Est-ce que faire l'amour dans sa voiture, c'est un truc qui est réservé à quand on a 15-16 ans? En fait, je trouve que pas du tout, et c'est pour ça que je fais cet épisode. Faire l'amour dans sa voiture, c'est une opportunité pour le couple, qu'on soit au début d'une relation ou même après, pour pimenter les choses. C'est un peu comme si on avait une autre pièce de sa maison qu'on n'utilisait pas pour faire l'amour. Donc, je vais vous expliquer comment on peut faire l'amour dans sa voiture, d'une façon très fonctionnelle et pratique, les petites astuces à savoir, les meilleures positions à utiliser, et aussi où est-ce qu'on peut garer sa voiture pour le faire dans des bonnes conditions. Du coup, les petits tips et astuces. Ça ne se voit peut-être pas, mais on en reparlera. Mes vitres sont teintées. C'est quand même mieux pour pouvoir jouer. La première chose, c'est si vous êtes garé, c'est d'éteindre le moteur. Sauf si vous avez besoin d'utiliser la clim ou le chauffage. On éteint le moteur. Par sécurité, c'est mieux. Il risque moins de se passer quelque chose si la voiture elle est éteinte. Le deuxième point qui est aussi un point sécurité, c'est bien sûr, vous vous en doutez et je vais vous le montrer, c'est vraiment de tirer à fond la manette du frein à main. C'est pas juste j'ai tiré un petit peu le frein à main comme ça. C'est vraiment je vais tirer de toutes mes forces pour être sûr que malencontreusement, si j'appuie avec mes fesses ou une autre partie de moi sur ce petit bouton, boum, la voiture risque d'avancer toute seule et là, catastrophe. Le dernier point qui n'est pas vraiment sécurité, mais qui est plus pour prendre soin de la voiture, si c'est votre voiture ou même si c'est pas votre voiture, c'est si vous allez utiliser du lubrifiant. Alors, par exemple, si vous utilisez un lubrifiant comme ça c'est un lubrifiant silicone qui est très bien, qui est spécial anal, sauf que le silicone va tacher les sièges de la voiture. Donc, attention, surtout si ce n'est pas votre voiture. Utilisez un silicone à base d'eau ou mixte, c'est-à-dire mélangé, ou c'est pas que du silicone. Pas de silicone, sauf si vous avez des petites taches ensuite dans la voiture. Mais où est-ce qu'on fait l'amour dans sa voiture? Vous allez me dire dans la voiture. Mais où est-ce qu'elle est garée cette voiture? C'est ça la question. En fait, ça va dépendre d'un premier paramètre, c'est est-ce que les vitres de la voiture, elles sont teintées ou pas? Parce qu'on va jouer d'une façon différente en fonction de ça. Vous pouvez faire quelques petits essais de lumière à l'avance, par exemple avec un briquet, pour vous rendre compte de si on va vous voir ou pas avec votre partenaire. Vous serez peut-être un peu plus rassuré. La voiture, en fait, elle peut être garée à 3 endroits. La première situation, et souvent on l'oublie, c'est que la voiture, elle soit simplement garée chez vous. Si vous avez un parking, ou même devant votre maison, tout simplement, ou dans la cour de l'immeuble. La voiture, elle est chez vous, donc dans un lieu où théoriquement il n'y a pas d'autre passage que vous. Donc vous n'avez pas de chance d'être découvert. Cela peut rassurer les premières personnes qui ont un petit peu peur de faire l'amour dans la voiture. À quoi ça sert dans ce cas, vous allez me dire, si on est devant chez soi et qu'il n'y a pas de risque d'être découvert? Et bien en fait, encore une fois, c'est comme rajouter une pièce à sa maison. Ça sert si par exemple vous êtes ado, vous avez peur d'être découvert par vos parents, dans ce cas vous allez dans la voiture et peut-être qu'on ne va pas venir vous chercher à cet endroit-là. Ça sert aussi si on est jeune parent, on peut prendre le babyphone et aller dans une pièce un peu plus éloignée de sa maison qui devient la voiture, ou dans ce cas on peut faire l'amour avec plus de bruit sans risque d'être entendu par ses jeunes enfants. Et ça sert aussi si par exemple on a d'autres gens chez soi, qu'on a envie de faire un petit quickie et qu'on se dit que c'est un bon endroit. Ça permet aussi de se sensibiliser pour une première expérience, sortir un petit peu du cadre sans prendre trop de risques. Donc, n'oubliez pas que c'est toujours une option de faire l'amour avec la voiture garée, juste à l'intérieur de chez soi ou dans un parking. Les deux autres options, qui sont un tout petit peu plus pimentées, c'est soit de se garer dans une rue peu passante, c'est-à-dire en pleine nuit, vraiment en fin de journée, s'il y a de la pluie, donc vraiment une rue où il n'y aura pas beaucoup de passages. Vous n'avez pas de chance d'être découvert, ou en tout cas très peu. Donc vous allez rajouter un paramètre autour du fantasme, parce que votre imaginaire va avoir peur justement qu'il y ait cette petite personne qui passe et qui puisse vous découvrir. Donc vous allez rajouter une touche un petit peu d'exhibitionnisme dedans. Bien sûr c'est de l'exhibitionnisme léger puisqu'en fait vous ne voulez pas vraiment être découvert, mais en tout cas ça va se rajouter dans votre univers du fantasme autour de l'expérience. Et la dernière solution, c'est vraiment de le faire dans un lieu passant. Vous allez me dire oui mais là j'ai pas envie que tout le monde me voie. Là, je parle d'un lieu passant où on va faire en sorte que vous ne soyez pas découvert. Tout simplement, vous allez garer votre voiture dans ce lieu passant. Et vous allez faire l'amour, donc avoir une interaction sexuelle. Là, on ne va pas faire l'amour au sens pénétration classique du terme, sans que les autres vous voient. Ça, c'est très bien, surtout si vous avez les vitres teintées. Il suffit simplement de prendre un manteau, un drap ou quelque chose que vous avez prévu et de le poser en fait en carré sur les genoux et devant la zone sexuelle. Et du coup, l'autre partenaire pourra tout simplement glisser sa main et stimuler l'autre personne. Les deux seront assis donc dans la voiture, il y aura une petite stimulation et là il y a tout un jeu parce que les gens vont passer dehors, vous allez voir les autres gens, vous êtes en train de stimuler. C'est totalement invisible vu que vous serez caché par le manteau ou la couverture que vous aurez mis. Mais en même temps, vous allez avoir en même temps le partage du jeu, de l'excitation avec votre partenaire. Alors c'est une stimulation qui va bien sûr être subtile, mais qui est géniale pour pimenter. Que ce soit même si on est ensemble depuis 10 ans, on peut tout à fait faire ça. Ça rajoute tout simplement un peu de piment. On peut même le faire à un feu rouge, si vous avez envie, pour redonner un petit peu de kinky dans la relation.
Alors bien sûr, dans les positions qui sont très adaptées, il y a tout ce qui est sexe oral. Très facile, il suffit de se pencher sur le côté, que ce soit pour un homme, une femme, donc une vulve ou un pénis. Dans les deux cas, être posé sur le côté n'empêche pas du tout d'avoir un rapport de qualité. Surtout que l'autre personne peut se tourner et changer l'angle. Donc la première position qui est assez simple, c'est d'avoir un rapport sexuel où il y a beaucoup de sexe oral. En plus, c'est facile, on peut se cacher, on n'est pas obligé de se déshabiller en entier. Donc ça, c'est la première position qui est simple. La deuxième position, si on veut plus être dans une visée de pénétration, c'est de faire une variante du missionnaire. Donc tout simplement, je vais allonger totalement le siège. Alors, c'est plus simple de le faire sur le côté passager, mais là, je vous le montre là parce que je me suis mise là, je ne sais pas pourquoi, sûrement par habitude. Vous pouvez allonger totalement le siège. Donc, j'allonge le siège au maximum. Donc, moi, j'ai une mini voiture, mais ça marche quand même. Donc, j'allonge le siège le plus possible. Ensuite, la variante du missionnaire, là, l'astuce, ça va être pour la personne qui est allongée, donc souvent qui est pénétrée, de savoir où est-ce qu'on va mettre les jambes. Donc là, plutôt qu'un missionnaire classique, on va remettre les jambes plus hautes et on va pouvoir les appuyer sur les parois de la voiture. Par exemple, je peux appuyer mon pied ici ou sur le plafond et également j'utilise le siège à côté pour mettre mes pieds. Donc missionnaire classique, là mon partenaire il se met juste au-dessus de moi. Lui il a la place de mettre ses genoux et de se positionner et moi je vais relever mes jambes, donc un missionnaire avec les jambes un peu relevées, donc mes genoux sont plus proches de mon corps et je positionne mes pieds. Donc ça c'est une position missionnaire classique. La deuxième position qui est adaptée dans la voiture où on a toujours le siège incliné donc au maximum à l'arrière, c'est la levrette. On peut très bien faire une levrette dans la voiture. Attention parce que souvent les fesses de la personne qui pénètre, qui donne la levrette, risquent de faire un petit coup de klaxon avec ses fesses et du coup on peut plus se faire découvrir. Ou alors on trouve que c'est marrant et tout le monde rigole. En tout cas, voilà. Levrette assez simple. On peut même donc varier, donc ça va être une levrette un peu différente parce qu'on n'est pas forcément totalement en extension sur les jambes ou en extension sur les bras, pardon. Mais du coup, on peut même s'allonger un peu plus sur le ventre. Donc ça permet de jouer avec la cambrure. Et là, du coup, si vous êtes la personne pénétrée, c'est là où la mobilité sexuelle est intéressante parce que vous allez pouvoir changer et varier l'angle. Selon si je vais allonger les jambes, allonger justement les bras plus ou moins sur le siège qu'on voit derrière. Du coup, je peux faire varier l'angle et en fait, il y a plein de positions de levrette qu'on peut faire dans sa voiture qui sont un petit peu sympathiques où on fait varier cet angle. La dernière des quatrièmes positions, c'est avec le partenaire qui pénètre, qui va s'asseoir tout simplement et l'autre personne qui va se mettre au-dessus, donc la personne pénétrée. Là, attention, il y a un petit enjeu à trouver comment on met ses jambes. Parce qu'en fait, il y a les parois de la voiture qui vont empêcher de faire juste une position classique où on se met l'un sur l'autre. Alors là, par contre, pour le coup, je vous conseille vraiment de remonter le siège. Comme ça, la personne qui pénètre, elle peut caler son dos. Donc c'est beaucoup mieux de remonter le siège, je cale mon dos si je suis la personne qui pénètre et je suis bien installée confortablement et je peux aider mon partenaire. Je peux même prendre ses jambes et son bassin pour l'aider à avoir plus de mobilité. Pour la personne qui est au-dessus qui se fait pénétrer, plusieurs options pour les jambes. Le mieux c'est de se caler si vous arrivez, mais par exemple quand vous avez une petite voiture comme moi c'est trop serré, donc souvent ça passe pas. Il faut trouver des petites astuces. Une des premières astuces c'est de passer vraiment et d'enlacer votre partenaire en passant vos jambes autour. Et dans ce cas, vous allez avoir un mouvement qui va être beaucoup plus au niveau du bassin. Donc votre partenaire pour vous aider à monter et à descendre. Vous allez lui faire dos et en même temps, il va pouvoir voir tout votre dos, toute la courbure de vos hanches, toutes vos fesses. Donc c'est aussi quelque chose qui est visuellement assez appréciable pour le partenaire qui pénètre comme vision. Donc vous allez lui faire dos. Il reste assis, vous bougez comme ça, en montant et descendant, en utilisant la force de vos bras, en utilisant vos cuisses et en appuyant fort avec vos pieds dans le sol. C'est un peu physique, donc bien sûr votre partenaire peut pousser et porter vos fesses pour vous aider, mais c'est quelque chose qui est assez sexy et qui se fait bien, surtout qu'on peut reculer le siège au maximum. Et dans ce cas, ça marche très bien. Pour ceux qui sont à court d'idées, je vais vous donner 3 petits scénarios de fantasme. Le premier, c'est un scénario, j'ai envie de dire, d'empouvoirment de la femme. Mesdames, vous êtes en train de conduire. Tout simplement, vous allez vous dire un moment où vous avez envie de reprendre un petit peu le pouvoir sur les choses. Vous voyez une place dans un endroit qui est très peu passant, voire où il n'y a personne, ou si vous traversez un bois. Et vous allez à un feu rouge décider qu'en fait, vous allez vous garer. Vous allez reculer, vous allez vous garer. Et là, vous pouvez faire une petite interaction de sexe oral avec votre partenaire, qui va, je pense, être assez étonné de l'histoire et qui s'en souviendra. Donc ça, c'est un petit scénario assez simple à réaliser, qui permet au conducteur, là par exemple j'ai pris la femme, peut-être juste parce que je suis une femme, qui permet au conducteur d'avoir le pouvoir et la décision de se garer. Alors bien sûr, l'autre personne peut dire non, peut ne pas être dans le mood. Bon, en général, pour une petite fellation, il y a assez peu de gens qui vont refuser ce petit scénario. Donc ça, c'est le premier scénario que je vous propose. Le deuxième scénario, c'est pour réveiller encore plus les sens, de faire l'amour dans votre voiture un jour de pluie. Pourquoi un jour de pluie ? Tout simplement parce que quand il pleut, il y a moins de passants, donc vous avez moins de chances d'être découvert. Mais en même temps, vous allez travailler d'autres sens. Le premier sens, c'est celui de l'ouïe.
Parce qu'en fait, il va y avoir tous les bruits de la pluie sur la voiture. Et ça, c'est super érotique. On a vraiment l'impression d'être dans une scène de film. Vous allez entendre le bruit de la pluie, vous allez voir tout ça qui ruisselle autour de vous. Et en fait, ça crée aussi une tension sexuelle d'être un peu dans la nature, dans les éléments, même si en fait, vous êtes juste garé dans une petite rue dans la ville. C'est une super expérience. Au-delà du bruit, vous allez aussi peut-être avoir les odeurs, surtout si c'est par exemple comme là, c'est l'été. Vous avez un tout petit peu la fenêtre ouverte et vous allez avoir toutes les odeurs de pluie et de macadam qui vont se rajouter à l'expérience. Donc ça, faire l'amour quand il pleut dans la voiture, vous vous garez dans une petite rue, vous pouvez le prévoir. Ça, c'est un bon scénario qui va pimenter encore un petit peu ça et qui va vous propulser dans une scène de film. Surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps, ça va vraiment révolutionner un petit peu l'expérience. Et le dernier scénario, c'est juste d'utiliser la voiture comme un endroit pour faire monter de la tension. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment dans une interaction sexuelle à proprement parler, mais on va avoir un jeu sexuel qui se met en place et qui pourra être utilisé après. Donc ça va se faire de deux façons. Déjà au niveau du langage, c'est-à-dire si vous êtes en train de conduire ou vous êtes en train d'être passager, vous allez avoir un discours qui va être un petit peu érotique, vous allez chauffer par la voix votre partenaire. Et ensuite, vous allez l'effleurer pendant que la personne est en train de conduire ou pendant que la personne est passagère. Donc tout simplement, vous allez pouvoir toucher l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, le torse, voire survoler les parties génitales. Vous pouvez aussi rentrer dans un jeu avec d'autres éléments. Par exemple, c'est tout bête, mais le levier de vitesse peut être un endroit que vous allez caresser doucement, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez érotique et assez significatif, parce qu'on dirait quand même un phallus, ou caresser le contour de la roue, le contour du volant. Ceux qui me suivent le savent, moi je suis vraiment, et je prône pour une sexualité avec plus de conscience dans ce qu'on fait. Parce que la sexualité, c'est un merveilleux outil qui peut créer de la connexion, aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. C'est ce que j'utilise beaucoup avec mes clients, notamment sous la forme d'exercices pratiques. Là, vous allez me dire comment on fait dans la voiture. Déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est que l'expérience de faire l'amour ou d'avoir une interaction sexuelle dans sa voiture, elle se vit différemment d'une interaction sexuelle dans la maison ou dans un lit. Notamment, vraiment, retirez-vous toute forme de pression. C'est pas grave de pas jouir, c'est pas grave de pas éjaculer. On est là pour vivre un moment différent et vivre une expérience, un moment de partage et de connexion avec son partenaire. On n'est vraiment pas dans la performance. J'ai envie de dire, même dans un lit, mais là encore plus. Ça peut être un petit peu impressionnant ou bloquant d'être dans ces conditions. Donc surtout, allez-y léger, il n'y a pas de performance. Et le prenez pas mal si votre partenaire, par exemple, n'éjacule pas ou si votre partenaire n'arrive pas à jouir. C'est pas grave, peut-être que vous avez quand même passé un très bon moment. Le deuxième, c'est d'être dans le jeu. Reconnectez-vous à cette partie un petit peu joueuse de vous. La voiture, c'est un terrain d'exploration, c'est un terrain de jeu. Lâchez-vous, utilisez la parole, utilisez vos mains, vous pouvez rigoler, vous pouvez jouer. Encore une fois, le rire et partager ce moment, le but est de créer du lien avec votre partenaire. Et en dernier, ce qui va mettre plus de conscience, c'est de vous rendre compte que vous vivez cette expérience aussi, bien sûr, pour créer de la connexion avec votre partenaire, mais aussi avec vous-même. Vous ne savez pas comment vous allez réagir selon les endroits où vous allez garer cette voiture. Est-ce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'un peu excitant au fond de vous, d'avoir des gens qui peuvent vous découvrir, même si vous savez que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous saviez que cette partie de vous, cette partie érotisme, cette partie fantasme, elle existait? Est-ce qu'en fait, prendre le pouvoir en étant au volant, en reculant, en se garant et en faisant une petite interaction sexuelle avec son partenaire, finalement de reprendre le pouvoir, c'est quelque chose qui va aussi vous exciter, ou alors pas du tout? En fait, la sexualité, c'est toujours une façon de mieux se connaître soi. Et faire l'amour dans sa voiture, du coup, c'est aussi ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus autour de la sexualité, du couple, avec de la conscience. Vous pouvez aussi réserver une consultation en solo ou en duo, que ce soit en physique à Paris ou en visio avec moi. La particularité, c'est que vous aurez des exercices pratiques à faire.